Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Devant moi, j'ai l'arbre de Judée classique, le Cercis siliquastrum, qui est un arbre assez imposant, il faut le dire, avec une floraison exceptionnelle, une fructification qui est sympa, mais on va vous parler surtout de ce qu'on appelle en français le guénier du Canada, le Cercis canadensis. Celui-ci, il vient d'Orient, celui-là, il vient donc d'outre-Atlantique. Alors Patrick, Cercis canadensis, quelles sont ses qualités particulières ? C'est un arbre qui est un petit peu moins vigoureux, qui va fleurir dans les mêmes conditions, donc une vraie floraison de printemps qui est très très jolie, qui arrive avant les feuilles. Mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la caulifloris. Les fleurs apparaissent directement sur les branches. Exactement. Là, on a devant nous un sujet qui a le feuillage pourpre, c'est un cultivar particulier, mais normalement, ils ont la même coloration, très vert, et ce qui fait vraiment la beauté de ces plantes-là. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est pas trop grand, donc c'est bien adapté à un tout petit jardin, surtout canadensis. Alors quels sont ces besoins particuliers? Ce sont des plantes qui sont très bien adaptées à la sécheresse, qu'on trouve naturellement dans le sud de la France, par exemple le sud-est. Donc c'est des plantes qu'on va pouvoir planter un peu dans toutes les conditions de sol. C'est un arbre qui est assez rustique, qui peut aller jusqu'à moins 20 degrés en termes de résistance. Donc c'est plutôt un arbre pour les jardins d'aujourd'hui. Est-ce qu'on doit le tailler après? On peut le tailler évidemment comme tous les arbustes, mais c'est des arbres qui ont, vous l'avez dit, des développements qui sont relativement contraints dans les jardins et qui donc vont pas prendre trop de place. On peut le laisser en forme libre sans souci. On a entre 5 et 7 mètres de hauteur à l'âge adulte, ce qui est vraiment très très bien pour un petit jardin. Là, on avait une des toutes premières variétés, un des tout premiers cultivars, c'est une obtention horticole. Derrière nous, on a des nouveautés. Et ça, on va vous les présenter en détail parce que vraiment, vous allez voir la différence, l'évolution et surtout toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec ces arbres. Nous étions dans les feuillages pourpres, alors voici 2 évolutions américaines, 2 variétés très intéressantes, toujours dans ces coloris. Celui-ci, c'est Sweetheart, donc le doux cœur. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Patrick? Celui-ci, ce qu'on peut voir, c'est des pousses qui sont très très rouges et qui vont évoluer sur le vert en vieillissant, vont devenir marginées de blanc. Donc là, on a vraiment pratiquement 3 couleurs, c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, c'est vrai que la panachure, on ne l'attend pas pratiquement. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que le Cercis était plutôt reconnu pour sa floraison. Et maintenant, avec ces feuillages-là un peu différents, on a des Cercis qui sont beaux toute l'année. Et il fleurit quand même. Avec Ruby Falls, nous avons une particularité dans la silhouette. C'est une plante qui est retombante. Falls en anglais, ça veut dire les chutes d'eau. Donc on a une véritable cascade de feuillage avec des branches qui sont naturellement dans ce port et des très très belles feuilles. Attention, vous vous inquiétez peut-être sur les taches que vous voyez ici. Les cercis sont tout à fait résistants aux maladies. Ici, nous avons tout simplement des taches de calcaire qui étaient dans l'eau de ville d'arrosage. Si vous trouvez que les feuillages pourpres, c'est un petit peu foncé pour votre jardin, eh bien voilà un véritable coup de soleil avec des cercis à feuillage doré. Celui-ci s'appelle Rising Sun. Au départ, c'est vraiment le lever du soleil. On a cette espèce de couleur un petit peu rougeâtre. Et puis tout d'un coup, le soleil arrive là, on a un éclat, on est dans le doré. Et puis on va passer à un vert beaucoup plus fin, un vert un petit peu pistache, un peu citron vert, et pour terminer avec un vert tout à fait classique. Alors est-ce que celui-ci va atteindre la même taille? On a l'impression qu'il est un peu plus compact, plus trapu. Et les variétés qui ont un feuillage doré comme ça produisent moins de photosynthèse puisqu'ils sont sur du feuillage doré, et donc la végétation est souvent un petit peu moins forte. En revanche, la véritable plus-value de ces variétés-là, c'est qu'elles ne brûlent pas au soleil. Malgré un feuillage doré, celui-ci, il est encore plus doré que mon Rising Sun. Il s'appelle Hearts of Gold, donc le cœur d'or, vraiment. Alors il n'a même pas le cœur d'or, lui, il a carrément sa feuille entièrement
dorée. C'est vrai qu'elle est cordiforme, comme on dit en langage botanique, en forme de cœur, et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le cœur d'or, mais regardez cette teinte absolument magnifique, et l'ensemble, lui, du feuillage est doré. Alors peut-être qu'en fin de saison, il est un peu plus vert. Oui, il verdit un petit peu, on voit sur les feuilles du bas qu'on a une coloraison qui devient beaucoup plus foncée, mais c'est vraiment sur la fin de saison, au cœur de saison, il a vraiment cette luminosité-là. Et puis alors Patrick, vous, c'est un pleureur. C'est Golden Fall, la cascade d'or, il porte très bien son nom puisqu'on voit cette luminosité sur la branche qui retombe naturellement. Les feuilles sont beaucoup plus grandes sur cascade d'or que sur le cœur d'or. Attention pour les débutants, ce n'est pas parce que le feuillage est jaune que la plante est malade, et comme vous a dit Patrick, c'est un feuillage qui tient bien au soleil. Alors si vous voulez un coup d'éclat dans votre jardin, un cercis doré. Nous venons de vous montrer de la couleur, mais ce n'est pas parce qu'un feuillage est vert qu'il n'est pas décoratif. Et tout de suite à côté de moi, on a As de cœur. Regardez la feuille classique donc de notre Cercis canadensis, cordiforme comme je disais tout à l'heure, et ici on a des cœurs mais qui sont minuscules. Oui, exactement, c'est une variété qui a un port très érigé, qui va être un petit arbuste, donc probablement un petit peu moins grand que les 5-7 mètres qu'on a annoncé tout à l'heure, mais avec ce charme de la petite feuille et toujours cette floraison magnifique au printemps. On voit aussi que les entrenœuds sont très très courts, ce qui veut dire que la plante ne pousse pas beaucoup dans la saison, et ça c'est peut-être un avantage si on veut la cultiver en bac, c'est possible? C'est possible également, alors il faudra prévoir évidemment d'arroser régulièrement. À l'inverse, nous avions des toutes petites feuilles, et voici Avondale qui lui a des feuilles énormes. Regardez, on a des plantes qui ont à peu près 3 ans. Toutes les plantes qui sont autour de nous ont le même âge, autour de 3 ans. Feuillage classique, feuillage d'Avondale. On est vraiment aussi sur du cordiforme, pas du tout la même taille. Et non seulement pas la même taille, mais pas la même texture. On a habituellement une texture un petit peu molle, un peu fine, d'ailleurs qui est très très jolie parce qu'en transparence, le soleil passe et c'est magnifique. Et là, on a quelque chose de plus épais, de plus rigide. Les Anglais appellent ça le feuillage de cuir. Nous, on dit que c'est un feuillage coriace. Du vert, nous allons maintenant passer au panaché. C'est une évolution assez courante dans le monde végétal, avec des plantes qui sont aussi très très lumineuses, mais peut-être un peu plus faciles à cultiver que quand c'est tout jaune, parce que là on a quand même un peu de chlorophylle. Là on a un petit peu de chlorophylle, mais ça reste des plantes qui ont des petits développements, c'est des plantes qui vont faire moins de 4 mètres en général, mais avec des panachures qui sont absolument exceptionnelles. On a une marbrure sur les feuilles qui est vraiment très très belle, qui est changeante d'une feuille à l'autre, avec beaucoup d'évolution au cours de la saison, et c'est ce qui fait la beauté de ces plantes. Alors celui-là s'appelle Alley Cat, c'est-à-dire donc l'allée des chats. Je ne sais pas du tout pourquoi, parce qu'il y a des marques de pattes de chat dessus, mais en tous les cas, il est vraiment très joli, parce qu'on voit une panachure qui est très irrégulière et qui est aussi lumineuse. Moi, j'ai du lumineux aussi, avec des feuilles plus petites, mais on est sur le port pleureur, et là, on est sur White Water. En un seul mot, ça veut dire eau vive, donc on est sur de l'eau qui coule, qui redescend, qui cascade, comme ici, avec un arbre qui est très 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 décoratif, parce que ça, je peux vous garantir, dans un jardin, ça se voit de loin. Patrick, merci de nous avoir fait découvrir toutes ces belles variétés de guénier du Canada, donc je rappelle, c'est le nom vernaculaire de cette plante. Combien vous en avez à proposer? On a une dizaine de variétés à peu près, donc on a des pourpres, on a des feuillages panachés vert-blanc, on a des feuillages panachés pourpre-blanc, et puis on a les dorés qui sont exceptionnels. Et qui sont autour de nous. Tout à fait. Et on a vu des plantes qui étaient de cette taille-là, qui avaient 3 ans. Autour de nous, ils sont beaucoup plus grands. C'est le maximum que vous proposez? C'est le maximum de taille qu'on ait. Et c'est des plantes qui vont grandir un petit peu, mais pas beaucoup plus que la taille qu'ils ont là. Vous pouvez déjà obtenir un bel effet dans votre jardin. Si jamais votre fournisseur habituel n'a pas une des variétés qu'on vous a proposées, n'hésitez pas à lui demander de passer commande spécifiquement pour vous. Avec les pépinières des Smartis, c'est toujours possible. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.